Il faut savoir qu'il existe plein de méthodes de classification différentes et c'est en amont du projet où on va définir avec l'entreprise la méthode la plus adaptée à sa demande et à son contexte. La classification des emplois, c'est un outil RH structurant qui va permettre en fait de classer les emplois les uns par rapport aux autres selon des critères objectifs tels que par exemple l'autonomie, la technicité, le management, la responsabilité. C'est un outil qui est un incontournable auprès des entreprises dès qu'elles veulent se lancer dans une politique RH structurée. Et souvent, cette classification dépend de la convention collective de laquelle dépendent les entreprises. Aujourd'hui, les entreprises ont des enjeux autour de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, autour de leur salaire, autour de la fidélisation des candidats. La classification, en fait, ça va être un incontournable, ça va être la base qui va leur permettre de travailler leur politique de rémunération, d'assurer à leurs salariés un positionnement équitable et juste sur une grille de salaire. Ça permet aussi de garantir des salaires minima. La classification, donc c'est déjà un incontournable en ce sens. Et ça va permettre aussi de travailler les parcours professionnels et de travailler la fidélisation, l'attractivité d'une entreprise. Quoi qu'il arrive, de toute façon, la classification, quand on veut se lancer dans une démarche GPEC ou quand on veut travailler sa politique de rémunération, c'est la première chose à mettre en place. Alors, comment ça se passe quand on veut travailler sa classification? La première chose à faire, c'est de faire un état des lieux, un diagnostic de l'existant. Parfois, il y a des entreprises qui ont déjà des classifications, d'autres fois, elles n'existent pas. Donc, soit on est dans la remise à jour, soit on est dans la création. Mais quoi qu'il arrive, on va regarder où on en est aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe. On va regarder aussi ce qu'on appelle les fiches emploi. Est-ce qu'elles existent? Est-ce qu'elles n'existent pas? Est-ce qu'on doit les mettre à jour? Parce que si on a créé des fiches emploi il y a 15 ans, il est fort probable que l'emploi ait changé. Et comme la classification des emplois dépend des fiches emploi, c'est ce qui va permettre de coter l'emploi et de le classer. Il faut absolument que la fiche emploi soit à jour et voilà, qu'elle corresponde le plus possible au terrain. Une fois qu'on a regardé tous ces éléments-là, on va travailler avec l'entreprise, donc on va co-construire avec l'entreprise sur des ateliers de co-construction, des groupes de travail qui vont nous permettre de créer les outils nécessaires à la classification. Une fois que tout sera posé, donc on aura les fiches emploi, la cartographie, on va pouvoir faire ce qu'on appelle la cotation des emplois, la pesée des emplois, et donc classer justement, grâce à ces différents critères qui auront été établis en amont, les différents emplois sur la grille. Il faut savoir qu'il existe plein de méthodes de classification différentes et c'est en amont du projet où on va définir avec l'entreprise la méthode la plus adaptée à sa demande et à son contexte. Alors moi vraiment, je conseillerais aux entreprises d'y aller, de ne pas hésiter. C'est vraiment, comme je disais, un outil incontournable. Aujourd'hui, si on veut se lancer dans une démarche GPEC, on n'a pas le choix de retravailler sa classification, de vérifier comment sont classés les emplois. Ce n'est que des bénéfices pour l'entreprise. Déjà en termes de politique de rémunération, ça va lui permettre d'ajuster sa politique de rémunération, d'être plus juste, plus équitable. Ça va lui permettre de construire des parcours professionnels et très clairement au niveau de ses collaborateurs, aujourd'hui ça va permettre de travailler l'enjeu de fidélisation, l'enjeu d'attractivité, qui sont aujourd'hui, on le sait très clairement, des enjeux phares d'une entreprise, surtout avec les difficultés de recrutement qui existent aujourd'hui.